Elle ne respecte pas les mots. Elle respecte la distance. C'est la vérité que la plupart des hommes ne réalisent que lorsqu'il est trop tard. Vous pouvez lui envoyer des paragraphes entiers. Vous pouvez expliquer vos intentions, montrer votre loyauté, faire des promesses, mais rien de tout cela ne change la façon dont elle vous perçoit. Ce qui fonctionne, votre absence, votre capacité à vous détacher complètement. Pas à moitié, pas avec un pied espérant toujours qu'elle revienne, mais entièrement. Car lorsque vous cessez de vous montrer, lorsque vous cessez d'avoir besoin de sa validation, quelque chose d'inattendu se produit. L'énergie change. Elle commence à remarquer ce que votre présence apportait. Et soudain, l'homme qu'elle pensait toujours présent n'est plus là. C'est à ce moment que son respect commence. Non pas parce que vous l'avez puni, mais parce que vous vous êtes élevé. Cette vidéo a pour but de comprendre la vérité. Le respect ne se gagne pas en donnant à l'excès. Il se gagne en lâchant prise, sans mendier émotionnellement, sans courir après la clarté, simplement en vous choisissant en silence et en laissant cette décision parler plus fort que n'importe quel argument ne le pourrait jamais. Alors, si vous êtes fatigué de vous sentir ignoré, confus ou pris pour acquis, restez avec moi. Je vais vous montrer exactement pourquoi le détachement complet n'est pas une faiblesse. C'est le geste le plus fort qu'un homme puisse faire. Numéro 1. Le respect commence, là où la dépendance s'arrête. Le respect ne naît pas de votre degré de présence. Il naît de ce que vous êtes prêt à abandonner. Un homme qui ne peut pas se détacher est un homme qui la met sur un piédestal, et aucune femme ne respecte un homme qui la traite comme une déesse. Lorsque vous abandonnez cette dépendance émotionnelle, c'est là qu'elle commence à vous voir différemment. C'est là qu'elle réalise que vous n'avez pas besoin d'elle pour vous sentir complet, et cela change tout. Les stoïciens le savaient bien, l'autosuffisance est le fondement de la force. Pensez-y. Le moment où vous cessez d'essayer de lui prouver votre valeur est le moment où elle commence à se demander pourquoi vous ne cherchez plus sa validation. Cette absence de besoin, c'est puissant, car lorsque vous étiez constamment disponible, constamment accommodant, elle appréciait peut-être l'effort, mais pas l'énergie qui se cachait derrière. Et cette énergie était de la dépendance. C'est ce que Marc Aurèle appellerait être gouverné par des éléments extérieurs. Un homme stoïque n'a pas besoin d'attention pour se sentir important. Son sentiment de valeur vient de l'intérieur, pas de la réaction de quelqu'un d'autre. Peut-être étiez-vous le genre d'homme qui envoyait le premier message, expliquait chaque silence, ou essayait de réparer les choses dès qu'elles semblaient aller de travers. Mais la vérité, c'est que réparer n'est pas toujours votre travail. Parfois, le geste le plus puissant est de laisser les choses être, de se détacher, non par colère mais par clarté. C'est là qu'elle remarque que quelque chose a changé, et ce n'est pas le silence qui la choque. C'est le changement dans votre énergie. Vous n'orbitez plus autour d'elle, vous suivez votre propre chemin, et c'est là que la dynamique s'inverse. Imaginez un homme si ancré dans son but qu'il ne court après personne. Non pas parce qu'il s'en fiche, mais parce qu'il sait qui il est. Avec ou sans elle, c'est le genre de présence qui commande le respect. Une femme le sent. Elle sent quand un homme n'est plus émotionnellement empêtré dans le besoin qu'elle reste. C'est alors que sa curiosité s'éveille. C'est alors qu'elle commence à se demander ce qu'elle pourrait perdre. Donc, si vous êtes dans une situation où vous faites constamment plus, dites plus, prouvez plus, faites une pause, respirez, prenez du recul. Le détachement n'est pas du rejet, c'est une redirection. C'est vous qui dites « je m'estime trop pour mendier ce qui devrait être donné librement ». Et croyez-moi, ce changement ne modifie pas seulement la façon dont elle vous voit, il change la façon dont vous vous voyez vous-même. C'est là que le respect commence. C'est là que la liberté commence. Numéro 2. Arrêtez d'expliquer, commencez à vivre. La plupart des hommes parlent trop lorsque la distance s'installe. Ils expliquent, surexpliquent, justifient pourquoi ils prennent leur distance. Mais voici la vérité. Plus vous parlez, moins elle ressent. Laissez vos actions parler.
Laissez votre silence faire le travail. Un homme stoïque n'est pas intéressé à convaincre qui que ce soit. Il se concentre sur le fait de vivre selon son code, avec ou sans applaudissements. Et quand vous faites cela, elle sent le contraste et le respect commence à grandir. Vous voyez, il y a quelque chose de puissant chez un homme qui ne ressent plus le besoin d'expliquer chacun de ses mouvements. Le moment où vous cessez de chercher la validation, de supplier d'être compris, et redirigez plutôt cette énergie vers la construction de votre vie, quelque chose change. Elle commence à se demander « Pourquoi n'essaye-t-il plus? Pourquoi ne me poursuit-il plus ?» C'est là que le pouvoir s'inverse. Vous n'essayez plus d'être entendu. Vous êtes devenu quelqu'un qui n'a pas besoin de l'être. Imaginez ceci. Elle prend ses distances, devient peut-être froide. La plupart des hommes paniquent, envoient des pavés, demandent ce qui n'a pas été. Mais vous prenez du recul, non par colère, mais par respect de vous-même. Vous allez à la salle de sport. Vous travaillez sur votre art. Vous passez du temps avec des gens qui vous élèvent. Vous n'envoyez pas d'explications. Vous envoyez le silence soutenu par le progrès. Et cet espace que vous créez, il la force à faire face à l'absence de votre présence. C'est ce qui lui fait sentir votre valeur. Encore une fois, les stoïciens avaient un mot pour cela. Apatheia. Pas de l'indifférence, mais de la clarté émotionnelle. C'est la capacité de rester stable lorsque le monde autour de vous change. Vous ne réagissez pas, vous répondez en vivant bien. Et cette force tranquille, elle ne protège pas seulement votre paix, elle vous gagne le respect. Car une femme ne vous respecte vraiment que lorsqu'elle voit que vous êtes capable de partir, non pour la blesser, mais parce que vous refusez de vous abandonner vous-même. Alors, n'expliquez pas votre distance, ne narrez pas votre valeur, vivez-la, incarnez-la, laissez-la sentir ce que c'est que de perdre l'accès à l'homme qui donnait autrefois trop librement. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la discipline, et c'est là qu'elle commence à vous voir différemment, non pas comme quelqu'un qui essaie de prouver sa valeur, mais comme quelqu'un qui la connaît. Numéro 3, son incertitude est votre pouvoir. Vous n'avez pas besoin de la blesser. Vous avez juste besoin de devenir imprévisible. Pas chaotique, juste calme et indisponible. Lorsque vous cessez de réagir, lorsque vous cessez de rendre vos émotions visibles, vous créez de la tension, de la curiosité. Et dans cet espace, elle commence à sentir ce qu'elle tenait pour acquis. Un stoïque ne cherche pas à être compris. Il laisse les autres interpréter son silence comme ils le veulent. Pendant ce temps, il continue d'avancer. Voyez-vous, la plupart des hommes essaient de corriger l'incertitude. Ils poursuivent, expliquent, clarifient, pensant que la rassurer la rapprochera. Mais la vérité, c'est que lorsqu'une femme ne sent plus la possibilité de vous perdre, elle cesse de valoriser ce qu'elle a. C'est pourquoi le détachement est puissant. Non pas parce qu'il est froid, mais parce qu'il lui ôte la capacité de prédire votre prochain mouvement. Et rien ne crée plus d'attirance que le mystère émotionnel. Je vais vous donner un exemple. Imaginez qu'elle prenne ses distances, envoie moins de SMS, semble distraite, peut-être même vous dit qu'elle a besoin d'espace. La plupart des hommes paniquent ici. Ils insistent davantage, ils commencent à surcompenser. Mais un homme stoïque fait une pause. Il ne supplie pas, il ne questionne pas. Il reflète simplement la distance sans drame. Et parce qu'il est ancré dans son propre chemin, elle ressent ce changement, non pas dans ce qu'il dit, mais dans ce qu'il ne donne plus si librement, son temps, sa présence, son énergie. Marc Aurèle a dit « Ne perdez plus de temps à débattre de ce que devrait être un homme de bien. Soyez-en un. » C'est l'essence même ici. Vous n'avez pas besoin d'argumenter sur votre valeur. Vous n'avez pas besoin de débattre de votre place dans sa vie. Vous devenez l'homme qui peut partir, non pas parce que vous voulez la blesser, mais parce que votre respect de vous-même ne vous laissera pas rester là où vous n'êtes pas vu. Son incertitude n'est pas votre faiblesse, c'est votre miroir. Elle vous montre qui vous êtes lorsque les choses ne sont pas claires. Si vous restez stable, si vous restez concentré sur ce que vous pouvez contrôler, vos émotions, vos choix, votre direction, elle sentira ce changement. Et un jour, quand elle regardera en arrière et réalisera que vous ne la poursuivez plus,
Elle verra enfin l'homme que vous avez toujours été. Maintenant, laissez-moi vous demander, avez-vous déjà remarqué comment son énergie a changé après que vous ayez cessé de vous expliquer? Si ce message a trouvé un écho en vous, laissez un commentaire ci-dessous ou tapez « Je protège ma paix, pas mon ego ». Et si vous êtes prêt à approfondir votre maîtrise de votre présence, de votre but et de votre pouvoir, regardez la prochaine vidéo sur votre écran. Continuez d'avancer. Numéro 4. L'homme qui part en paix. N'importe qui peut partir en claquant la porte avec colère. Mais partir avec la paix dans les yeux, ça, c'est du pouvoir. Lorsque vous vous détachez, non par vengeance, mais par clarté, vous devenez inoubliable. Lorsque vous vous détachez, non par vengeance, mais par clarté, vous devenez inoubliable. C'est l'état d'esprit stoïque. Soyez comme le rocher sur lequel les vagues se brisent, mais qui reste impassible. N'essayez pas de la blesser en retour. Partez simplement sans bruit, et elle sentira ce silence pendant longtemps. Car voici la vérité. Une femme ne vous respecte vraiment que lorsqu'elle sent que vous n'avez pas peur de la perdre. Lorsque vous n'avez plus besoin de la convaincre, de vous expliquer ou de vous battre pour une place dans sa vie, c'est là qu'elle commence à vous regarder différemment. Ce n'est pas la sortie spectaculaire qui reste dans son esprit. C'est le calme. Le fait que vous n'ayez pas poursuivi, que vous ne vous soyez pas effondré, que vous n'ayez pas essayé de réparer ce qu'elle était déjà prête à risquer de perdre. Il y a un poids différent dans votre silence lorsqu'il vient du respect de soi. Elle ne l'admettra peut-être pas, mais au moment où vous partez calmement, elle commence à ressentir tout ce qu'elle ignorait autrefois. Votre détachement n'est pas une punition, c'est une présence. Il montre que vous avez atteint un point où vous préférez protéger votre paix plutôt que de mendier de l'attention. Cela change tout. Imaginez qu'elle envoie un SMS vague dans l'espoir de vous ramener. Elle a l'habitude que vous sautiez sur des miettes. Mais cette fois-ci, vous ne répondez pas tout de suite, voire pas du tout. Vous êtes trop concentré sur votre croissance, sur votre chemin. Et dans cet espace, le respect commence à naître. Non pas parce que vous avez essayé de l'impressionner, mais parce que vous avez cessé d'orbiter autour d'elle. Les stoïciens nous ont appris que la liberté vient lorsque nous nous maîtrisons nous-mêmes, pas les autres. Et lorsque vous vous détachez de quelqu'un qui vous prend pour acquis, vous n'êtes pas froid. Vous entrez dans votre pouvoir, vous cessez de négocier votre valeur, vous cessez d'essayer d'être compris, vous choisissez simplement la paix plutôt que la confusion. Ce n'est pas de l'ego, c'est de la sagesse. Alors laissez-la s'interroger, laissez-la s'asseoir dans l'écho de votre calme, car l'homme qui part en paix ne part pas pour la récupérer, il part pour se retrouver lui-même, et c'est cet homme qu'elle n'oubliera jamais. Numéro 5. Se détacher pour retrouver sa direction. La plupart des hommes se perdent en poursuivant quelqu'un. Leur routine, leurs objectifs, leurs standards, tout se dilue. Le détachement et la correction. Lorsque vous vous éloignez de son monde, vous revenez dans le vôtre, et plus vous devenez ancré dans votre but, plus vous irradiez quelque chose de plus profond que le charme. Vous irradiez la concentration. C'est ce que les hommes stoïques vivent, la direction plutôt que la distraction. Une femme ne commence à vous respecter vraiment que lorsqu'elle voit que votre vie n'orbite pas autour d'elle. Et non, il ne s'agit pas d'être froid ou de la punir par l'absence. Il s'agit de se souvenir de qui vous êtes sans avoir besoin de sa validation constante. Vous voyez, lorsqu'un homme est trop disponible, trop réactif, trop empêtré émotionnellement, il perd son centre. C'est là qu'elle commence à tester, à prendre ses distances, à se demander si l'homme qu'elle admirait est toujours là, ou s'il s'est abandonné en essayant de la garder. Supposons que vous commenciez à fréquenter quelqu'un et que tout soit excitant. Vous annulez des séances de sport, veillez trop tard, négligez vos priorités professionnelles. Au début, elle pourrait aimer l'attention, mais lentement, elle remarque le changement. Vous êtes toujours là, toujours d'accord, toujours à la poursuite de moments avec elle au lieu de moments avec vous-même. Ce n'est pas du leadership, c'est de l'auto-abandon. Et sans s'en rendre compte, elle commence à perdre le respect. Mais lorsque vous vous détachez,
Non avec amertume, mais avec clarté, vous regagnez ce terrain perdu. Vous cessez de vous montrer pour vous prouver et commencez à vous montrer pour votre propre mission. C'est là que quelque chose change. Elle le remarque, elle ne le dira peut-être pas à voix haute, mais intérieurement, quelque chose fait tilt. Il ne me poursuit plus, il poursuit sa vie. Les stoïciens avaient un mot pour ce genre de force. Eudémonia. Une vie florissante alignée sur la vertu et la direction. Pas une vie distraite par la validation, mais une vie animée par un but intérieur. Marc Aurèle l'a dit simplement. L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Lorsque sa distance devient votre moment pour vous réaligner, ce n'est pas une perte, c'est une redirection. Et voici la vérité que la plupart des hommes manquent. Lorsque vous vous détachez complètement, pas à moitié, pas seulement en faisant semblant, vous cessez d'envoyer des signaux contradictoires. Vous devenez un homme qu'elle ne peut pas manipuler, un homme qui dirige avec calme, pas avec chaos. Et dans ce calme, elle voit enfin ce qu'elle ne voyait pas avant, un homme qui se respecte plus qu'il n'a besoin de son approbation. Détachez-vous non pas pour lui donner une leçon, mais pour vous souvenir de votre chemin. C'est là que son respect commence, et c'est là que vit votre paix. Numéro 6. Laissez-la sentir le vide, pas l'entendre. Vous n'avez pas besoin de faire des sorties spectaculaires ou de publier des citations cryptiques. Vous devenez simplement silencieux. Non pas parce que vous jouez à des jeux, mais parce que votre attention s'est tournée vers l'intérieur. Cet espace que vous laissez derrière vous, il en dit plus que n'importe quel discours. Un stoïque comprend. Le vrai pouvoir n'est pas dans la réaction. Il est dans la retenue. Et quand elle n'entend plus parler de vous, mais qu'elle ressent votre absence, le changement commence. C'est là qu'elle commence à s'interroger, non pas parce que vous avez crié votre valeur, mais parce que vous l'avez emportée avec vous. Voyez-vous, quand un homme se détache vraiment, il ne le fait pas pour la galerie, il le fait parce que rester connecté à quelqu'un qui ne rend plus l'appareil est une forme d'auto-trahison. Et voici ce que la plupart des hommes ne réalisent pas. Le détachement partiel n'est qu'un état de limbes émotionnels. Il ne change rien. Ce n'est que lorsque vous coupez complètement le cordon émotionnel, lorsque vous n'attendez plus un SMS, lorsque vous cessez de vérifier si elle regarde votre story, que vous reprenez votre pouvoir. Et les femmes le sentent. Elles remarquent quand un homme qui donnait autrefois sans limite ne se présente plus pour le même spectacle. Plus de réconfort, plus d'explications, juste le calme. Ce vide que vous laissez derrière vous, il défie son ego, il confronte ses suppositions, et lentement, il la force à faire face à ce qu'elle ne pensait jamais perdre, votre présence, pas seulement votre corps, mais votre énergie, votre concentration, votre attention. Pensez à un exemple concret, un homme s'investit dans une femme de manière constante, loyale, sans poser de questions, mais plus il donne, plus elle s'éloigne. Finalement, il arrête. Non par dépit, non pour manipuler, mais parce qu'il est fatigué de se présenter sur une scène sans public. Alors, il se tourne vers l'intérieur. Il redirige cette énergie vers son propre chemin, son corps, ses affaires, sa paix. Et un jour, elle envoie un SMS « J'ai pensé à toi ». Non pas parce qu'il l'a supplié de le faire, mais parce qu'elle a enfin ressenti ce que c'est que de vivre sans lui. Marc Aurèle a écrit « Ne perdez plus de temps à débattre de ce que devrait être un homme de bien. Soyez-en un. » Le détachement en fait partie, non pas parce qu'il l'a puni, mais parce qu'il vous protège. Une femme ne commence à vous respecter que lorsqu'elle réalise que vous ne briserez pas vos propres standards juste pour rester près d'elle. Vous n'essayez plus de prouver votre valeur, vous la vivez. Alors, n'annoncez pas votre départ, n'expliquez pas votre silence. Retirez-vous simplement avec calme. Laissez-la sentir le poids de votre absence là où votre attention vivait autrefois. C'est là que le respect commence. Non pas quand vous parlez plus fort, mais quand vous disparaissez en paix. Et si une partie de ce message a touché une corde sensible en vous, faites une pause et réfléchissez à la raison.
Peut-être avez-vous été cet homme, vous accrochant trop longtemps, expliquant trop de choses, attendant quelque chose qui n'est jamais vraiment revenu. Ou peut-être réalisez-vous seulement maintenant que votre silence, ancré dans le respect de soi, parle plus fort que n'importe quelle déclaration ne le pourrait jamais. Quelle que soit votre histoire, je veux l'entendre. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos pensées. Ou tapez simplement « Je choisis la paix plutôt que la validation ». Et si vous trouvez de la valeur ici, cliquez sur le bouton « J'aime » pour aider plus d'hommes à entendre ce message. Maintenant, allons encore plus loin. Numéro 7. Le rejet ne vous réduit pas. L'attachement. Oui. Voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Être rejeté ne vous détruit pas. C'est rester attaché après qui le fait. Elle peut dire que c'est fini. Elle peut agir comme si vous n'aviez jamais compté. Mais ce qui ruine vraiment votre cadre mental, c'est de rester émotionnellement collé à son énergie. Sénèque a dit « Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité ». Alors, arrêtez de vous repasser le film. Détachez-vous. Libérez votre esprit. Elle sentira cette distance mentale bien avant de voir la distance physique. Car la vérité, c'est qu'une femme ne commence à vous respecter que lorsqu'elle sent que vous avez lâché prise, non seulement sur elle, mais sur le besoin d'elle. Voyez-vous, le dommage n'est pas dans le rejet lui-même, il est dans ce que vous en faites. La plupart des hommes s'effondrent, non pas parce qu'ils ont été quittés, mais parce qu'ils s'accrochent à l'histoire. Ils continuent de consulter sa page, ils parlent d'elle à leurs amis. Ils cherchent à tourner la page dans chaque petite chose qu'elle dit ou ne dit pas. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance émotionnelle. Et comme toute dépendance, elle vous affaiblit plus, vous vous y accrochez. Maintenant, imaginez l'homme qui choisit différemment. Il entend le non, ressent la piqûre, mais ne résiste pas à la réalité. Il respire à travers. Il ne poursuit pas. Il ne s'explique pas sans fin. Il n'essaie pas de prouver sa valeur. Au lieu de cela, il se retire dans son propre monde, dans sa concentration, son but, son code. Il devient un homme qu'elle ne peut plus cerner. Et c'est là que le changement se produit. Elle ne l'admettra peut-être pas, mais elle commence à ressentir quelque chose d'inhabituel, du respect. Donc, si elle vous a rejeté, que ce soit le moment où vous commencez à vous élever, pas l'excuse pour tomber. Ne poursuivez pas. Ne prouvez rien. Ne restez pas émotionnellement disponible pour quelqu'un qui a déjà tourné la page. Lorsque vous vous détachez complètement, pas à moitié, pas comme une tactique, vous envoyez un message sans jamais parler. Vous n'avez pas besoin de sa validation pour avancer. Et ironiquement, c'est exactement à ce moment-là qu'elle commence à se demander si elle vous a jamais vraiment compris. C'est là que le respect commence. Non pas quand vous vous accrochez, mais quand vous lâchez prise comme un homme qui connaît enfin sa valeur.